Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à deux questions qui m'ont été adressées cette semaine sur Facebook. Donc je vais les lire et nous allons y répondre dans cette vidéo. Alors la première question est de Stéphane, qui est un étudiant de 21 ans à l'université de Sherbrooke, ici au Québec, qui me dit: Salut Florent, j'ai vu ta vidéo sur réussir au Canada. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mettrai le lien juste en dessous dans la description. Il me dit: Je suis dans l'optique d'investir au Québec. Pourrais-tu me dire si tu as eu un statut d'immigrant temporaire avant d'acheter ta première propriété au Canada? Et quelle a été ta mise de fonds? Car j'ai cru comprendre que pour les étrangers, il faut mettre environ 30% d'apport. Alors, dans ma situation, j'ai investi avec le statut de résident permanent du Canada. Donc, pour faire simple, c'est un statut en fait qui te donne les mêmes droits qu'un Canadien, hormis certains métiers de la fonction publique et le droit de vote. Donc, ça fait que grâce à ce statut-là, j'ai pas eu à mettre en fait les 35% d'apport qui sont demandés aux étrangers. Donc, par exemple, si un Chinois ou un Français vient au Canada pour acheter une propriété, il devra mettre minimum 35% pour se faire financer par une institution bancaire. Par rapport à la mise de fonds, je vais t'expliquer en fait quels sont les différents pourcentages que tu dois mettre en fonction de ton objectif immobilier et en fonction du type de propriété que tu cherches à acheter en fait. Parce que dépendamment de si tu vas acheter une résidence principale ou si tu vas faire purement de l'investissement locatif, la mise de fonds n'est pas la même. Donc pour commencer, ça dépend des types de logements. Si tu achètes un appartement, une maison ou un duplex, donc un duplex c'est un immeuble de deux appartements, tu devras mettre minimum 5% pour te faire financer. Si tu achètes un triplex ou un quadruplex, donc 3 ou 4 appartements, tu devras mettre minimum 10% pour te faire financer. Si tu achètes 5 6 logements et plus, tu devras mettre entre 15 et 20% pour te faire financer. La condition, c'est quoi? C'est que, quel que soit le type de logement, pour mettre les pourcentages que je t'ai donné, que je t'ai dit là précédemment, tu dois absolument habiter dans l'immeuble. Donc, disons que tu vas acheter un triplex dans 3 appartements. Pour pouvoir mettre les 10% de mise de fonds, tu devras absolument habiter dans un des appartements et louer les deux autres. Si tu cherches à faire purement de l'investissement locatif, donc quel que soit le type de logement, ça peut être un condo ou ça peut être un immeuble de 4 appartements, donc un quadruplex. Donc si tu n'habites pas dans ce logement et que tu décides de tout louer, tu devras mettre minimum 20% d'apport. Donc voilà en fait les différents montants que tu dois mettre dépendamment de ton objectif et du type de logement que tu cherches à acheter ici au Canada. Donc la deuxième question qui m'a été posée, c'est Émilie qui est à Paris et qui me dit: Salut Florent, j'aimerais me lancer dans l'investissement immobilier cette année. J'aimerais démarrer par un parking. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'investissement? Alors, pour moi, pour démarrer dans l'immobilier, le parking, c'est la meilleure solution dans le sens où, en fait, déjà, tu prends peu de risques. Tu prends peu de risques et ça t'apprend le processus de A à Z. Donc, que ce soit que ce soit la phase de recherche, de négociation, de financement, de mise en location et de gestion. Donc, que ce soit un parking ou un immeuble ou un local commercial, le processus reste le même. Donc, pour toi, Émilie, qui veut te lancer euh, dans l'immobilier, je pense que le parking, c'est un bon type d'investissement parce que ça te permettra en fait de te familiariser au processus. Et une fois que tu auras compris le processus et que tu auras euh, pu obtenir un financement ou pu acheter en fonds propres, si c'est le cas, ton parking, tu seras plus à même en fait de comment dire, d'investir dans de plus grosses propriétés de type T2, immeuble ou peu importe en fait. Pour moi en fait les parkings c'est... Moi-même j'ai commencé avec un parking et le parking pour moi c'est l'investissement le plus passif en fait qui existe dans le sens où tu n'as pas à gérer quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est vraiment, tu achètes un parking, tu le mets en location et déjà la vacance locative elle est très faible parce que généralement tu vas mettre quelqu'un va te louer le parking et voilà, c'est pas tous les ans qu'il va avoir un changement de locataire. Généralement, c'est en moyenne 4 5 ans
Donc que tu vas garder le même locataire, tu n'as pas d'entretien à faire. Donc le locataire va jamais t'appeler pour te dire oui, il y a une fuite ou la fenêtre elle est cassée vu qu'il n'y en a pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande pas beaucoup de gestion et qui ne te prendra pas beaucoup de temps en fait. Après la difficulté c'est quoi? C'est de trouver la bonne affaire, surtout à Paris où les places de parking valent très cher. Donc le challenge en fait pour toi ça serait de trouver une bonne affaire. Après bon, même si à Paris les prix sont chers, je suis sûr qu'il y a toujours de bonnes affaires enfin, à décrocher en fait. Après, tu peux également voir d'autres villes à proximité de type Lille, Amiens. Ça, c'est des villes où les places de parking sont assez accessibles. Donc, voilà, donc je t'encourage dans ce type, enfin, pour ton premier investissement, dans ce type de bien. Donc voilà, on a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager la vidéo à qui tu veux, n'importe qui est intéressé par l'investissement immobilier. Je t'invite également à t'abonner à ma newsletter. Comme ça, tu recevras gratuitement mon e-book qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer en immobilier. Merci et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.